Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des petits exercices sur les polynômes du second degré. Et donc dans les vidéos précédentes, les vidéos d'exercices sur ce même thème, ce qu'on faisait généralement, c'est qu'on regardait une propriété de plusieurs polynômes différents, donc soit les variations, soit le signe, ou bien les racines. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un seul polynôme et on va tout regarder. On va regarder les variations du polynôme, son signe, l'écrire sous la forme canonique et sous la forme factorisée, et puis représenter l'allure de sa courbe. Donc le polynôme auquel on va s'intéresser, c'est x carré plus x moins 1. Et donc on peut commencer par trouver ces variations. L'ordre ici n'a pas vraiment d'importance, enfin, ça part la courbe qui arrive forcément après l'étude des variations et du signe. On pourrait très bien commencer par le signe, peu importe. Mais là, on va commencer par les variations. Et donc, pour regarder les variations, on a vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait, que la première chose à regarder, c'était si la parabole était orientée vers le haut ou vers le bas. Et ça, on le sait grâce à la valeur de a. Donc là, a, le coefficient qui est devant x carré, vaut 1 dans notre exemple. Et ça, c'est strictement positif. Ce qui veut dire que la parabole est orientée vers le haut. Donc on sait qu'elle va être d'abord décroissante, puis croissante. Maintenant, pour compléter, pour avoir un tableau de variation complet, il va falloir trouver la valeur qui est ici et la valeur qui est là. Donc autrement dit, les coordonnées du sommet de la parabole. Et ça, on sait qu'on les trouve avec alpha et bêta. Donc alpha, c'est égal à moins b sur 2a. Donc là, moins b, ça vaut moins 1. Et a, bon bah ça vaut toujours 1, donc 2a, ça vaut 2. Donc au final, ici, on a moins 1,5. Et pour trouver l'image de moins 1,5, eh ben, on fait comme d'habitude quand on cherche une image, on calcule f de moins 1,5. Donc là, on va avoir moins 1,5 au carré, moins 1,5, moins 1. Donc moins 1,5 au carré, ça fait 1 quart. 1 quart moins 1 demi, donc moins 1 demi, ça fait moins 2 quarts. Et moins 1, ça fait moins 4 quarts. Donc au final, on a 1, moins 2, moins 4 quarts. Donc ça fait moins 5 quarts. Et donc, on a les variations de la fonction. Donc ça, c'est pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, on va s'intéresser aux signes de ce polynôme. Et pour ça, on va commencer par déterminer les racines du polynôme si elles existent. Donc pour ça, on se casse pas trop la tête, hein, c'est toujours la même méthode. On commence par calculer le discriminant. Donc là, c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1, ce qui fait 5. Donc là, on a un discriminant qui est strictement positif, ce qui veut dire qu'il y a deux racines distinctes, x1 et x2. Et donc x1, c'est moins b, donc moins 1, moins racine de delta, ça fait 5, enfin racine de 5, divisé par 2a, donc divisé par 2. Et pour la deuxième racine, eh bien c'est moins 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et donc là, racine de 5, ça se calcule pas mieux que ça, enfin ça tombe pas juste, donc on peut pas simplifier les racines. Donc elles restent sous cette forme-là. Mais maintenant, on peut tracer le tableau de signes de la fonction. Et là, il y a juste un petit truc à regarder, c'est de savoir comment est-ce qu'on place x1 par rapport à x2, lequel des deux est le plus grand, ou lequel des deux est le plus petit. Donc là, ici, on ajoute deux nombres négatifs, tandis que là, on fait moins 1 plus racine de 5. Donc ça, moins 1 moins racine de 5, ça sera forcément plus petit que moins 1 plus racine de 5. Donc x1 est plus petit que x2. Donc on les place en respectant cet ordre-là. Donc moins 1 moins racine de 5 sur 2, moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et on sait qu'ici, on a des zéros. Et pour savoir les signes qu'on place dans le tableau, eh bien, soit on se dit que le signe de A est en dehors des racines, ou bien sans chercher à retenir cette règle-là. Là, ici, on sait que la parabole, elle est orientée vers le haut, on l'a déjà dit précédemment, ce qui veut dire qu'elle est d'abord positive, puis il y a un moment où elle passe du côté des négatifs, et ensuite, quand elle remonte, il y a un moment où elle passe à nouveau du côté des positifs, donc on a plus, moins, plus.
Et donc, on a le tableau de signes, donc on va pouvoir passer à la suite, donc écrire la fonction sous forme canonique et sous forme factorisée. Donc, la forme canonique, pour rappel, elle est égale à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc là, on a tout à notre disposition. Le a, on le connaît depuis le début, c'est 1. Le alpha, on l'a calculé, c'est moins 1,5. Et le bêta, c'est moins 5 quarts. Donc, il y a juste à remplacer. On va obtenir x plus 1 demi au carré moins 5 quarts. Et pour la forme factorisée, eh bien, la forme factorisée, c'est égal à a facteur de x1, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 quand il y a deux racines. S'il y a un nombre différent de racines, la formule change. Mais là, c'est celle-ci. Et donc, ça, si on remplace, le a vaut toujours 1. Et ensuite, on a x moins x1. Donc là, on va juste changer tous les signes. Donc, ça va faire plus 1 plus racine de 5 sur 2, facteur de x plus 1 moins racine de 5 sur 2. Et maintenant, il reste à essayer de représenter l'allure de la courbe. Là, pas besoin que ça soit une courbe, enfin la représentation parfaite de la fonction, mais faut essayer de tenir compte de toutes les informations qu'on a jusqu'à présent. Donc on sait déjà que la fonction, elle va avoir un minimum en alpha bêta, donc en moins 1,5, moins 5 quarts à peu près. Donc là, admettons, si on dit qu'ici c'est moins 1 et que là c'est 1, on va avoir 1 qui est ici au niveau des ordonnées et moins 1 qui est à peu près là. On sait que la fonction, en moins 1,5, elle vaut moins 5 quarts. Et que c'est le minimum de la fonction. Ça, c'est le point de coordonnée alpha, bêta. On sait aussi, en regardant la forme développée, que quand x vaut 0, la fonction vaut moins 1. C'est-à-dire que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Donc, ce qui veut dire que la fonction passe par ce point-là aussi. Et puis ensuite, on sait qu'elle s'annule, la fonction, en moins 1 moins racine de 5 sur 2 et moins 1 plus racine de 5 sur 2. Bon, alors là, on va essayer d'estimer la valeur. Donc, racine de 4, ça fait 2. Donc, racine de 5, ça fera un truc un petit peu au-dessus de 2. Donc là, ici, on va avoir moins 1, moins 2, quelque chose. Donc, ça autour de moins 3, divisé par 2, ça fait moins 1,5 à peu près. Donc, on va être quelque part ici. Et de l'autre côté, ça fait moins 1 plus racine de 5. Donc, moins 1 plus 2, quelque chose. Donc, on est à 1, quelque chose. Divisé par 2, on est autour de 1,5. Donc, on passe aussi par ce point-là à peu près. Et après, donc là, ça va demander des talents de dessinateur que je n'ai pas forcément, mais je vais faire de mon mieux. Donc, on va avoir globalement une fonction. Donc, ici, c'est le minimum. Et il faut que ça soit à peu près symétrique. Bon, ça va, ça n'a pas trop une mauvaise tête. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Avec toutes les informations qu'on a réussi à extraire depuis le début de la vidéo, on sait que la parabole va ressembler à peu près à ça. Et donc, on peut faire ça pour n'importe quel polynôme. Si vous voulez vous entraîner, vous prenez 3 nombres au hasard, et puis vous construisez une fonction polynomiale de degré 2, par exemple 3x carré moins 2x plus 1, ou disons moins 1. Et puis après, vous pouvez faire exactement ce qu'on vient de faire. Donc, regardez les variations, le signe, la forme canonique et la forme factorisée si la forme factorisée existe, et puis essayer de tracer la courbe qui correspond à la fonction que vous avez choisie. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous soyez complètement à l'aise. Mais là, pour cette vidéo, on va s'arrêter là, donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.